Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, au centre communautaire sportif, ce mardi 14 mars 2023 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants, au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Et siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Tous formant quorum sous ma présidence et Mme Julie Roy, directrice générale, greffière, trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après vérification, je constate le quorum et je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. 1, c'est l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, la séance ordinaire du 14 février dernier. Au point 4, suivi des comités. Point 5, période de questions. En 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. En 7, au niveau de l'administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, autorisation d'embauche de personnel saisonnier. 7.3, inscription à Mme la directrice générale au congrès de la DMQ. 7.4, octroi d'un mandat pour un appel de candidature pour le poste de greffier, trésorier, adjoint et conseiller en développement économique. 7.5, octroi d'un mandat pour la préparation des plans et devis pour les travaux de rénovation extérieure de l'enveloppe extérieure du presbytère de Lambton. 7.6, adoption du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation. 7.7, renouvellement d'adhésion à la COGESAF. 7.8, appui au ministère de la Culture et des Communications afin de garantir une assurance pour les bâtiments patrimoniaux. Les points 8 pour la voirie transport, donc 8.1, attestation de la véracité des frais engagés visant à la compensation des sommes versées pour l'année civile 2022. 8.2, achat de chemin de tolérance. C'est une résolution pour le notaire. Donc, c'est une résolution pour municipaliser des chemins privés qui sont sur notre municipalité, qui rencontrent nos critères de règlement. 8.3, octroi d'un mandat pour la fourniture d'équipements d'éclairage. En 9, hygiène du milieu. 9.1, appui à l'Association de la protection du Grand Lac Saint-François contre la myrophile AEP. En 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, c'est un renouvellement d'une demande d'exploitation de carrière. 10.2, demande à la MRC du Granit d'apporter les modifications à la zone récréation et agricole. En 11, loisirs, sport, culture et vie communautaire. Donc, 11.1, octroi d'un contrat pour la prestation musicale. 11.2, c'est un octroi de contrat pour achat d'un jeu gonflable. 11.3, octroi de contrat pour achat de chapiteaux. Et 11.4, c'est une autorisation à la coordonnatrice aux loisirs, sport, culture et vie communautaire d'octroyer des mandats pour différents services professionnels pour le 175e. 12, sécurité publique, on n'a rien ce mois-ci. En 13, au niveau de la législation. 13.1, avis de motion, règlement 23 564, autorisant une dépense de 510 000 et décrétant un emprunt de 510 000 pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques. 13.2, présentation du projet de règlement 23 564, autorisant une dépense de 510 000 pour l'emprunt du même montant pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques. 14, au niveau des contributions. 14.1, contribution financière polyvalente Montignac. 14.2, c'est au-delà de la chasse. 14.3, maison de la famille du Granit. 14.4, c'est à l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François. En 15, correspondance. 16, dans Varia, 16.1, il y a une demande de dérogation mineure pour le lot 6 380 551 et 6 380 553. À 16.2, un appui au projet de circuit patrimoine bâti rural de Lambton. Point 17, période de questions. 18, clôture et levée de la séance.
Donc, est-ce que j'ai une proposition pour... Je propose. Donc, M. Lachance propose. C'est adopté. Je seconde. Vous secondez, M. J'en ai Couture. besoin. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Donc, en 3, adoption des PV. 3.1, séance ordinaire du 14 février. Donc, une copie du PV de la séance ordinaire du 14 février dernier a été remis aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 14 février tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, on a une proposition. Je propose. M. Villeneuve propose. Donc, personne ne demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 4. Suivi de comité. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des suivis à faire? Aucun suivi. Point 5, paire de questions. Donc, on n'a pas de public ce soir. Pas de questions du public en personne. Est-ce qu'on a eu des questions au bureau? Non, Non plus. aucune question. Aucune question? Bon. Parfait. Donc, point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire. Madame la directrice, je veux déclarer mon intérêt au point 6, au point 10.1 de l'ordre du jour. En 7, au niveau de l'administration, 7.1, c'est un dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Donc, une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 292 309,31 est remis à chacun des membres du Conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 361 834,16. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil concernant les comptes à payer? Est-ce qu'il y a des montants, Mme Roy, que vous voulez mentionner? Oui, nous avons eu la MRC du Granit avec le premier versement de la quote-part, un montant de 68 377. Un versement à la firme Stantec pour l'étude de l'écocentre, donc la suite du projet pour un montant de 10 785. Énergère pour la première partie de la conversion des luminaires Odel, un montant de 37 172. Et le groupe Trifid pour l'inspection des chaussées afin de mettre à jour le plan d'intervention, un montant de 4 125. Bien, merci pour les précisions. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Lemay propose. Personne ne demande le vote. Adopté à l'unanimité. 7.2, autorisation d'embauche du personnel saisonnier, comme à chaque année. Donc, c'est l'ouverture du bureau d'accueil touristique, de la fête nationale à la fête du travail. Il y a aussi l'ouverture du camping du parc du Grand Lac Saint-François et de son chalet d'accueil abritant le casse-croûte. L'ouverture de la plage sous surveillance, les divers travaux d'entretien et réfection exécutés par les services des travaux publics, puis le besoin de moniteurs, monitrices de terrain de jeu. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise l'embauche de personnel saisonnier pour pouvoir, au poste suivant et selon les besoins, donc 2 postes de préposés à l'accueil touristique, 4 postes de préposés à l'accueil et à la restauration au camping du Grand Lac Saint-François, 1 poste de sauveteur de plage, 2 postes de journalières aux travaux publics et aménagement des espaces verts, ainsi que 5 postes de moniteurs, monitrices au terrain de jeu. Les procédures sont entreprises afin de pouvoir pourvoir les postes d'emploi saisonniers à combler. Donc, Je propose. M. Couture propose. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 7.3, inscription de Mme la directrice générale au congrès de la DMQ. Donc, à chaque année, la direction générale assiste au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de libérer sa directrice générale, Mme Julie Roy, pour le congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, qui se tiennent les 14, 15, 16 juin 2023 et d'identifier les coûts d'inscription au montant de 566 $ plus taxes applicables et les frais de dépense selon les politiques de remboursement établies. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lachance propose, adopté à l'unanimité. 7.4, octroi d'un mandat pour l'appel de candidature pour le poste greffier, trésorier, adjoint et conseiller en développement socio-économique.
Attendu les besoins de la municipalité en lien avec le poste d'un greffier trésorier adjoint. Attendu les besoins de la municipalité en lien avec le poste de conseiller en développement socio-économique. Attendu que la banque d'heures acquise par la municipalité chez Marc-André Paré, consultant Inc. par la résolution 2107-232. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat afin de lancer 2 appels de candidature, soit pour le poste de greffier trésorier adjoint et conseiller en développement socio-économique à Marc-André Paré, consultant Inc. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Lamontagne propose, adopté à l'unanimité. 7.5, octroi de mandat pour la préparation de plans et devis pour des travaux de rénovation de l'enveloppe extérieure du presbytère de Lambton. La municipalité est propriétaire du presbytère de Lambton, situé au 211 rue principale. Les travaux importants de rénovation de l'enveloppe extérieure du presbytère sont prévus au carnet de santé de l'immeuble produit en 2019 par les firmes Moreau Architectes et Nixo Expert Conseil. La municipalité peut obtenir jusqu'à 60% d'aide financière pour la réalisation de ces travaux dans le cadre du volet 1B de son programme local d'aide financière à la restauration patrimoniale 22-546, découlant de l'entente entre la MRC du Granit et le ministère de la Culture et des Communications. Tandis que la planification et le suivi des travaux nécessitent une expertise professionnelle en service d'architecture que la municipalité ne possède pas à l'interne, tandis que la municipalité a demandé des offres de services à diverses firmes professionnelles en service d'architecture de la région et que seule la firme Moreau Architectes est disponible dans un délai jugé raisonnable. Il est proposé, appuyé et résolu. La municipalité octroie le contrat à service d'architecture proposé par la firme Moreau Architectes dans le cadre de son projet de rénovation de l'enveloppe extérieure du presbytère de Lambton et que la date limite pour réaliser le mandat est le 30 juin 2023. Donc, est-ce qu'il y a des questions, une proposition? Je propose. Monsieur Villeneuve propose. Adopté à l'unanimité. 7.6, adoption du budget 2023 pour l'OMH. Donc, la Société d'habitation du Québec a adopté son budget 2023. Ce dernier doit être approuvé par la municipalité. La contribution de la municipalité s'élève à 2217, soit 10% du budget alloué au bâtiment de Lambton. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le budget 2023 à l'Office municipal d'habitation du Granit, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que la municipalité verse un montant de 80% de la contribution de 2023, soit un montant de 1 775 $ à la Société d'habitation du Québec et que cette résolution abroge la résolution numéro 2302-036. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Donc, M. Breton propose, adopté à l'unanimité. 7.7, renouvellement de l'adhésion de la COGESAF. L'adhésion en tant que membre du COGESAF arrive à échéance le 31 mars et que le montant annuel du membre régulier est de 75 $ pour l'année 2023. Le délégué de cette adhésion est M. Robert Blanchette. Donc, proposé, appuyé, résolu que la municipalité accepte de verser le montant de 75 $, taxes inclus, pour le renouvellement de l'adhésion de M. Robert Blanchette à la COGESAF. Donc, une proposition. M. Lamontagne propose. Donc, pour le commun des mortels, le COGESAF, si vous voulez m'aider, M. Lamontagne, c'est le conseil de gouvernance du bassin versant De la Saint-François. de la Saint-François. On prend le Grand Lac Saint-François. Parfait, merci. 7.8, appui au ministère de la Culture et des Communications afin de garantir une assurance pour les bâtiments patrimoniaux. Donc, attendu que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation, plutôt, dis-je, est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs. Attendu les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec. Attendu que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine.
tandis que l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires des biens anciens, tandis que des actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et, par conséquent, contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde. On a attendu que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil de la municipalité de Lambton appuie la MRC des Mascoutins dans sa demande au gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux. Et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en persévérer les caractéristiques. De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins, à la MRC du Granit, aux municipalités locales de notre territoire, ainsi qu'à la FQM et l'UMQ. De transmettre également la présente résolution au gouvernement du Québec, ministère de la Culture et de la Communication, ministère des Affaires municipales de l'Habitation, aux députés fédéraux provinciaux du territoire, aux amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec, à l'Action Patrimoine et Héritage Montréal, à l'Ordre des urbanistes du Québec, à l'Ordre des architectes du Québec, au Bureau d'assurance du Canada, au regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec et à M. Gérard Baudet, professeur titulaire de l'Université de Montréal. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose. Donc, adopté à l'unanimité. Voirie, transport. 8.1, attestation de véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour l'année civile 2022, tandis que le ministère des Transports a versé une compensation de 69 403 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2022, tandis que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Tandis que le Conseil doit attester la véracité des frais engagés sur les routes locales de la municipalité de Lambton au montant de 233 813 $ pour l'année 2022. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité atteste de la véracité des frais des routes locales et des éléments de pont au montant de 233 813 et dont la responsabilité incombe à la municipalité à l'égard des compensations versées de 69 403 $. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lachance propose, adopté à l'unanimité. Donc, municipalisation des chemins privés entretenus par la municipalité qui rencontrent les critères de notre réglementation, attendu que la municipalité entretient en tolérance des chemins et des rues privées sur son territoire depuis de nombreuses années, attendu qu'il est de la volonté de la municipalité de régulariser cette situation, attendu que la municipalité désire se porter acquéreur de ces chemins, rues privées en vue de les rendre sous sa juridiction et par conséquent de les rendre chemins publics. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les chemins que la municipalité acquiert les chemins et les rues dont la description suit. Donc, chemin des Noyers, appartenant à 9341-1072 Québec Inc., portant le numéro de lot 5 688 023, cadastre du Québec. Rue des Lilas, appartenant à 9341-1072 Québec Inc., le lot 5 688 245, cadastre du Québec. Chemin des Bisons et chemin Boulanger, appartenant à Mme Simone Boutin, pour les lots 6 689 443, 5 689 456, cadastre du Québec. Chemin Vachon, appartenant à Succession Joachim-Carrier, le lot numéro 5 689 784, cadastre du Québec. Chemin Rivard, appartenant à René Morin Inc., pour le numéro de lot 6 167 922, cadastre du Québec.
chemin La Bonté appartenant à René Morin Inc. pour le lait numéro de lot 5 689 785 et 5 689 786. Que le chemin de la Bonté requiert une mise aux normes par le propriétaire, René Morin Inc., de sorte qu'il rencontre les critères de la mise aux normes de la municipalité. Que la municipalité retienne les services professionnels de Maître Louise Aubert Notaire pour la rédaction et la réception des actes de cession des susdites chemins et rues. Que les actes de cession contiennent toutes les clauses usuelles en de tels actes et que la municipalité reconnaît que les chemins et rues ainsi qu'acquises soient affectés à l'utilité publique comme chemins municipaux ou comme rues municipales dès leur transfert sous leurs mêmes appellations. Que le maire et la directrice générale, Mme Julie Roy, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les actes de cession, à intervenir et tout document relatif pour et dans l'intérêt de la municipalité. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou propositions? Je propose. Donc, M. Villeneuve propose. Personne ne demande le vote. Adopté à l'unanimité. 8.3, octroi d'un mandat pour de la fourniture d'équipements d'éclairage. Donc, attendu la nécessité de bonifier l'éclairage au niveau de la traverse piétonne à l'intersection de la rue principale et de la rue de l'Aréna afin d'améliorer la sécurité des usagers. Attendu la présence d'un fût appartenant à Hydro-Québec. Tandis que cette intersection est située sur la route du ministère des Transports du Québec et qu'une demande de permis de voirie sera obligatoire pour exécuter les travaux. Attendu l'offre de service reçue par la firme Énergère afin de réaliser l'étude photométrique, la préparation et la demande de permis, la fourniture de l'équipement au montant de 1899,11 plus taxes applicables. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat à la firme Énergère afin de procéder à l'étude de préparer la demande de permis de fournir l'équipement nécessaire pour l'ajout d'un luminaire ODEL sur le poteau d'Hydro-Québec au niveau de la traverse piétonne sur la rue principale, au coin de la rue de l'Aréna. Donc, une proposition. Monsieur Lachance propose, adopté à l'unanimité. Point 9, hygiène du milieu. 9.1. Un appui à l'Association de la protection du Grand Lac Saint-François contre la myriophylle AEP. Donc, attendu qu'un herbier de myriophylle AEP s'est implanté dans le Grand Lac Saint-François près de l'île du Détroit. Attendu que l'Association de la protection du Grand Lac Saint-François a mandaté l'équipe du rappel afin de réaliser la délimitation précise de l'herbier de la myriophylle AEP. Attendu le rapport fourni par rappel contenant les recommandations qui pourraient être réalisées. Tandis que les coûts estimés par le contrôle de la myriophylle AEP soient un montant de 16 183 $, tandis que le projet est éligible à une aide financière dans le programme Fonds bassin versant de la MRC du Granit. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande de subvention de l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François pour le projet de contrôle de myriophylle AEP au Grand Lac Saint-François auprès de la MRC du Granit. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lamontagne propose, adopté à l'unanimité. Point 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole, renouvellement d'une demande d'exploitation de carrière. Donc, 10.1, j'avais déclaré mon intérêt à Mme la directrice tout à l'heure. Attendu que l'immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 922 cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac. Attendu que la demande de ferme Ghislain-Breton auprès de la Commission de la protection du territoire agricole consiste au renouvellement de l'autorisation pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture aux fins d'exploitation d'une carrière sur une superficie de 7,47 hectares. Attendu que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants puisque le lot situé à l'est de l'emplacement appartenant au demandeur est complètement boisé et non cultivé et que le lot situé à l'ouest appartenant aussi au demandeur est cultivé seulement à environ 25 % de la superficie qui est localisée à environ 310 mètres du site d'exploitation en opération. Tandis qu'il n'y a pas ailleurs d'espace approprié disponible pour les opérations de cette nature hors de la zone agricole.
attendu que le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à l'agriculture puisque le site est déjà en opération, attendu que le projet ne nuit pas à l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole puisque le sol sera réhabilité et remis en culture une fois l'exploitation du site terminée. Le nivellement du sol réalisé à la fin du projet permettra de mieux cultiver la terre, attendu que le projet est sans effet sur la préservation de l'agriculture des ressources eau et sol puisque la nappe phréatique est située à environ 19 mètres plus bas que la partie la plus basse du site d'exploitation et qu'il y aura une réhabilitation complète des sols du site d'exploitation qui permettra d'améliorer grandement le potentiel agricole de cette superficie au départ défavorisée par la culture. Tandis que le projet est conforme au règlement de zonage, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton appuie la demande de ferme Ghislain-Breton auprès de la Commission de la protection du territoire agricole consistant à renouveler l'autorisation pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture aux fins d'exploitation d'une carrière sur une superficie de 7,47 hectares. Est-ce qu'une proposition? M. Lachance propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.2. Demande à la MRC du Granit d'apporter des modifications à la zone récréation et à la zone agricole. Donc, le Conseil de la municipalité a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage 09-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009. Le Conseil désire apporter des modifications aux zones récréation REC 2-1 et agricole A-18, attendu que le Conseil souhaite inclure l'usage multilogement dans la zone récréation REC 2-1, attendu que la hauteur maximale autorisée dans la zone doit être modifiée pour fixer la nouvelle hauteur maximale à 20 mètres. Donc, les marges de recul avant latérales doivent être réduites au minimum autorisé dans la zone récréation, attendu qu'une nouvelle zone agroforestière doit être créée à même la zone agricole A18 sur le lot 5 687 313 selon les plans joints identifiés à l'annexe 1. Attendu que le schéma d'aménagement de la MRC du Granit ainsi que le règlement de zonage pouvant être modifié à pouvoir intégrer ces modifications, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité demande à la MRC du Granit de modifier son schéma d'aménagement et de préparer la procédure de modification de notre règlement de zonage permettant d'intégrer ces modifications dans les zones récréation et REC 2-1 et agricole A-18. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Villeneuve propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1. C'est un octroi de contrat pour la prestation musicale pour le 175e anniversaire de Lambton. Donc, la municipalité a délégué à un comité organisateur l'organisation des festivités du 175e anniversaire. Le comité a proposé l'organisation d'une soirée veillée traditionnelle présentant de la musique du folklore québécois. Le comité a fait des démarches pour trouver un groupe de musique et que son choix s'est arrêté sur le groupe Bon Débarras. Le budget octroyé au comité pour l'organisation des festivités, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accorde le contrat de prestation musicale à l'occasion de la veillée traditionnelle du 175e de Lambton au groupe Mont-Débarras pour un montant de 5 000 $ plus taxes applicables, les frais de déplacement et l'hébergement. Que Mme Geneviève Pinard, coordonnatrice au sport, loisirs, culture et vie communautaire, soit autorisée à signer le dit contrat au nom de la municipalité. Je propose. M. Couture propose, adopté à l'unanimité. 11.2, cette fois-ci, c'est un contrat pour l'achat d'un jeu gonflable. Donc, la municipalité désire se procurer un jeu gonflable pour enfants. Ce jeu gonflable sera utilisé pour plusieurs occasions annuellement, dont la saison estivale du marché public de Lambton. Cette dépense était prévue au budget d'opération pour l'année 2023. La municipalité a demandé des prix à des fournisseurs. La meilleure offre au plan de la qualité
Et du prix provient de la compagnie ProLudique pour le jeu usagé nommé Tourbillon. Donc, il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité procède à l'achat d'un jeu gonflable auprès de ProLudique pour un montant de 3 295 plus taxes applicables. Une proposition. M. Breton propose. Adopté à l'unanimité. 11.3, c'est l'octroi d'un contrat pour achat de chapiteaux. Encore une fois, la municipalité désire se procurer des chapiteaux. Les chapiteaux sont utilisés pour plusieurs occasions annuellement, dont la saison estivale du marché public de Lambton. La municipalité a demandé des soumissions à des fournisseurs pour l'achat des chapiteaux de 20 pieds par 20 pieds, comprenant des murs et des fenêtres. Donc, on a reçu 2 soumissions. Abri Cristal au montant de 5 030 $ et Unicanva au montant de 5 175 $. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité procède à l'achat de 2 chapiteaux de Abri Cristal pour un montant de 10 060 $ plus taxes applicables. Une proposition. M. Lemay propose, adopté à l'unanimité. 11.4, autorisation, Madame la coordonnatrice aux loisirs, sport, culture et vie communautaire d'octroyer des mandats pour différents services professionnels pour le 175e. Donc, les festivités, la programmation du 175e de la municipalité de Lambton. Il y a lieu d'autoriser un budget pour couvrir les dépenses encourues par ces événements. Il est donc proposé, appuyé et résolu, d'autoriser Mme Geneviève Pinard, qui est coordonnatrice aux loisirs, sport, culture et vie communautaire, à octroyer des mandats pour différents services professionnels jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour les festivités du 175e de Lambton. Allez-y, je propose. M. Couture propose, adopté à l'unanimité. Merci. Sécurité publique au point 12, comme je l'ai mentionné, il n'y en a rien ce mois-ci. 13, en législation, c'est un avis de motion pour le règlement 23 564, autorisant une dépense de 510 000 et décrétant un emprunt de 510 000 pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques. Avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil du règlement 23 564, autorisant la dépense de 510 000 $ pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques. Donc, il y a une demande de dispense de lecture qui est également donnée. Est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? M. Lamontagne donne avis de motion. 13.2, présentation du projet de règlement 23 564. Est-ce que c'est M. Lamontagne ou Mme la directrice qui présente? Je peux faire un bout, si vous voulez. Pardon? Je peux faire un bout, si vous voulez. Allez-y, M. Lamontagne. Bien, comme on le sait, on a fait des inventaires depuis 3 ans au niveau des installations septiques dans la municipalité, de manière à s'assurer que les installations septiques respectent les normes et les règlements. Et un certain nombre de ces installations doivent être corrigées pour respecter ces normes-là, ou soit, dans certains cas, complètement reconstruites. En janvier dernier, on a adopté un programme d'aide financière qui a pour but d'autoriser des avances de fonds à tout propriétaire qui voudrait s'en prévaloir et pour faire ces avances de fonds pour corriger ou reconstruire, si vous voulez, les installations septiques. Alors, aujourd'hui, on présente un règlement pour financer par règlement d'emprunt un montant de 510 000 $ qu'on a évalué approximativement pour le moment, et ça sur 20 ans, et qui doit être remboursable par les citoyens qui vont s'en prévaloir. Actuellement, on pense qu'il y a environ 17 maisons, 17 contribuables qui veulent s'en prévaloir, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et c'est le but du règlement d'emprunt. Bien, merci pour ces explications, M. Lamontagne. Donc, point 14, au niveau des contributions. 14.1, concernant la polyvalente Montignac, le comité des commanditaires fait appel à la générosité afin de mener à terme le projet de l'album définissant
Il est proposé appuyé résolu que le Conseil accepte de verser un montant de 250 $ à titre de commandite pour l'album de finissant de la polyvalente Montignac. Une proposition? Monsieur Lachance propose. Adopté à l'unanimité. 14.2, contribution financière au-delà de la chasse. Attendu la demande de commandite de l'équipe au-delà de la chasse lors d'une soirée de films de chasse et de pêche le 25 mars prochain au Centre communautaire sportif de Lambton afin de recueillir des fonds pour la fondation de la fibrose kystique. Il est proposé appuyé et résolu que le Conseil accepte de verser un montant de 250 $ à titre de commandite pour la soirée du film de chasse et de pêche. La proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, adopté à l'unanimité. 14.3, cette fois-ci, c'est une contribution financière à la maison de la famille du Granit. Demande de commandite de la maison de la famille du Granit pour l'événement Bolide en ville qui aura lieu pendant l'été 2023. Donc, encore une fois, il est proposé appuyé résolu que le Conseil accepte de verser un montant de 125 $ à la titre de commandite pour l'événement des Bolides en ville. Une proposition? Monsieur Breton propose, adopté à l'unanimité. 14.4, contribution financière pour l'association, cette fois-ci des pêcheurs du Grand Lac Saint-François. Donc, une demande de commandite à l'association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François pour la 11e édition du tournoi annuel à la Wananiche qui se tiendra au complexe La Source de Saint-Romain à la fin du mois de mai. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte de verser un montant de 500 $ à titre de commandite pour le tournoi de pêche à la Wananiche. Proposition? Donc, M. Lemay propose, adopté à l'unanimité. 15, au niveau de la correspondance, le courrier reçu dans le mois de février a été remis aux élus. 16, dans Varia, c'est une demande de dérogation mineure pour les lots 6 380 551 et 6 380 553. Donc, au niveau des dérogations mineures, je cède la parole à M. Lemay. Oui, dans ce dossier, il s'agit de la succession Jules Baillargeon. C'est le terrain qui est à droite du chemin qui mène au parc du Grand Lac. Ces terrains-là ont été subdivisés en 13 lots. Et dans un premier temps, il y a un terrain qui est très grand, mais que la section qui arrive au chemin Baillargeon a 47,3 mètres. Donc, ça déroge de 3 mètres la limite normalement dans notre règlement. Mais on sait que dans certains cas, c'est encore beaucoup plus étroit que ça. Et donc, pour nous autres, il n'y a aucun problème. Donc, pour cette partie-là, on recommande au Conseil d'accepter cette partie-là. Et les autres terrains, il s'agit de 3 autres terrains que, comme le chemin Baillargeon s'en va comme un petit peu en tournant, bien, les terrains qui arrivent n'ont pas un angle vraiment droit. Donc, ça déroge un petit peu des angles qui, normalement, sont au règlement. Mais dans les faits, qui ne changent absolument rien. Ça a toujours été comme ça. C'est juste que les terrains ont été subdivisés. Donc, pour nous autres, le comité, on n'y voit aucun inconvénient à ça. Donc, on vous recommande d'accepter la dérogation. Parfait. Merci des explications, M. Lemay. Donc, le comité recommande. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption? Je propose. M. Villeneuve propose. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 16.2. Appui au projet de circuit patrimoine bâti rural de Lambton. Donc, dans le cadre de sa planification stratégique 2020-2025, la municipalité de Lambton s'est dotée du PADD, donc le plan d'action développement durable. Une des actions inscrites au point 3.6 du PADD, valoriser le patrimoine matériel et immatériel et de bonifier le circuit touristique, patrimonial et historique de Lambton. Tandis que l'organisme sans but lucratif Patrimoine Lambton a pour mission notamment de conserver, gérer et valoriser le patrimoine historique et religieux de la municipalité de Lambton et de valoriser et de promouvoir le tourisme. Attendu que Patrimoine Lambton propose de mettre en valeur le patrimoine bâti rural hors cœur villageois de la municipalité avec un circuit d'une 15aine de maisons localisées dans les
rang dans les chemins ruraux et inscrite à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC du Granit réalisé en 2017. Tandis que le circuit sera disponible à l'automne 2023 en format papier sous la forme d'une brochure et en format électronique sur l'application Mobile Ondago. Attendu que Patrimoine Lambton sera accompagné dans l'élaboration et la réalisation du projet par M. André Girard, historien qui travaille depuis plusieurs années sur des projets de la MRC du Granit. Tandis que le circuit viendra compléter l'offre touristique de la municipalité qui dispose d'une salle d'exposition, l'espace patrimoine, d'un circuit pédestre historique et d'un circuit patrimoine bâti dans le cœur villageois. Attendu que le projet d'exposition favorisera le développement socio-économique de la municipalité et mettra en valeur son potentiel récréo-touristique. Attendu que la municipalité a accordé une aide financière de 5 000 $ pour l'année 2023-2024 à Patrimoine Lambton pour réaliser notamment ce projet. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie les demandes de financement de Patrimoine Lambton faites auprès d'autres partenaires financiers, dont le Fonds de développement des parcs éoliens de Saint-Robert et du Granit et le Fonds de développement culturel de la MRC du Granit pour la réalisation du projet de circuit patrimoine bâti rural. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Couture propose, adopté à l'unanimité. Point 17, période de questions. Donc, il ne s'est pas ajouté de public durant la soirée. Aucune question. 18, clôture et levée de la séance. Donc, on propose à 20h15 minutes. M. Lachance propose la levée de la séance. Donc, merci beaucoup aux élus. Merci, Madame la directrice, encore une fois, pour votre excellent travail. Et bon visionnement. Merci tout le monde.